venir de la chambre des femmes. Tout à l'heure, nous avons vu dans le parvis des païens, la domination que nous avons à traiter, c'est l'argent, c'est mammon. Et j'ai bien dit que c'est à ce niveau que Jésus a chassé les vendeurs du temple pour les mettre à l'extérieur. Au niveau de la femme, pour comprendre le parvis des femmes, il faut bien percevoir la vocation d'abord de la femme. Je parle de la femme en tant qu'être humain déjà. Quelle est la vocation de la femme? En Genèse chapitre 2, le verset 18 à 24, la plupart de ceux qui sont mariés à l'église prennent ce texte-là. On nous dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'emmena vers l'homme, et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Même si l'histoire biblique nous a montré après que ce n'est pas historique, mais que c'est un mythe, il y a des vérités profondes que renferme ce texte, et d'ailleurs sur lesquelles notre Seigneur Jésus lui-même reviendra. D'après le texte que nous venons de lire, on perçoit que la femme a été créée pour l'homme. D'après le texte que nous venons de lire, Dieu dit à l'homme, je vais te faire une aide qui te soit semblable. Mais quand Dieu dit à l'homme, je te ferai une aide, il ne commence pas par créer la femme. Il commence à dire à l'homme, mais regarde dans tout ce que j'ai créé, regarde et puis donne-leur des noms. L'homme va donner des noms, mais au fond, il ne retrouve pas celle qui peut être semblable à lui. Il ne sent pas dans toutes ses créations que parmi ce qui a été fait, il y a quelque chose qui soit de lui, et il ne trouve pas l'aide en question. Donc c'est à partir de ce moment que Dieu va prendre quelque chose de l'homme pour faire la femme, mais la femme est créée pour être une aide pour l'homme. Ça aussi, il faut que la femme, de façon générale, sache qu'elle a été créée pour aider l'homme. Vous savez, à un moment donné, j'ai géré le ministère femmes de ma communauté. Et puis je demande souvent aux femmes qui viennent me voir, Béger, je veux me marier, Béger, je veux me marier, Béger, je veux me marier. Et je leur demande souvent, au fait, toi tu veux te marier pourquoi? Non, j'ai besoin d'un homme pour prendre soin de moi. Toi tu veux te marier pourquoi? Non, je suis fatiguée de vivre la chasteté. Moi je veux quelqu'un pour me chouchouter, pour tant. Toi tu veux te marier pourquoi? Béger, je suis seule, les problèmes financiers m'écrasent. Si Dieu me donne un homme, au moins il pourra m'aider. Toi tu veux te marier donc, j'entends dans la bouche de toutes les femmes qu'elles veulent se marier pour un intérêt personnel. Je n'ai jamais entendu une femme me dire, Béger, Dieu a dit que je dois être une aide pour quelqu'un. Et mon mari est quelque part, je ne sais pas où il est, mais j'ai besoin de le trouver pour l'aider.